Encore beaucoup trop de gens utilisent la fonction recherche V alors que cela fait bien longtemps qu'elle est dépassée pour de nombreux cas d'utilisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec un exemple concret comment utiliser à la place la fonction recherche X. De plus, si vous avez une version ancienne d'Excel, vous n'aurez pas accès à la fonction recherche X et devrez directement passer au mélange entre index et equiv. Je vais également vous montrer comment faire cela. Voici ici un tableau contenant différents produits de la marque Apple. Nous pouvons voir ici des colonnes reprenant le produit, son coût de fabrication ainsi que son bénéfice. Nous aimerions faire en sorte que, lorsque nous sélectionnons un produit, par exemple ici iPhone 13, sa catégorie et son bénéfice lors de sa vente nous soient renvoyés. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction recherche X. Je vais donc me placer juste ici, zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux et je commence à écrire ma fonction recherche X. Le premier argument juste ici correspond à la valeur recherchée. Ici, il s'agit du nom de notre article. En fait, la fonction va devoir rechercher le nom de notre article dans la colonne ici pour savoir quelle catégorie lui associer. Je mets un point virgule. Le tableau de recherche, c'est ici. C'est le nom des différents articles. C'est dans cette colonne que Excel va pouvoir trouver le nom de notre article. Je peux mettre un petit point virgule et le tableau renvoyé, donc la valeur qui va être renvoyée, se trouve dans cette colonne-ci. Je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur OK. On peut voir donc que téléphone s'affiche automatiquement. Si je change en mettant par exemple le MacBook Air M2, ça change en ordinateur. Si je mets les AirPods Pro, ça change en écouteur. On aimerait pouvoir faire pareil avec le bénéfice, sauf que parfois, cette case ici serait une liste déroulante. Parce que par exemple, on voudra switcher entre le coût de fabrication et le bénéfice. Si j'utilise la même fonction, ça ne va pas marcher. Faisons un test. J'écris donc recherche X. La valeur cherchée, c'est toujours iPhone 13. Point virgule. Je peux trouver donc ici dans le tableau de recherche, dans cette colonne, point virgule, et je peux renvoyer ici des valeurs dans ces deux colonnes par exemple. J'appuie sur OK. Et on peut donc voir qu'il va me renvoyer les données qui sont liées aux deux colonnes. Et donc ici, les deux seront mises à chaque fois. C'est pas ce qu'on cherche. On va donc procéder autrement. Commençons par renoter notre fonction et on va renoter les deux premiers arguments. Voici. Une fois cela fait, pour l'argument concernant le tableau renvoyé, nous allons ouvrir une nouvelle fois la fonction recherche X. Hop, je renote recherche X. Nous allons lui indiquer en premier argument la cellule contenant notre liste déroulante. Ici, il s'agit de H6. Je mets un point virgule. Ensuite, on sélectionne les en-têtes qui peuvent être sélectionnées dans ma liste déroulante. Elle se trouve ici. Pour finir, on renseigne à notre fonction les colonnes dans lesquelles les réponses se trouvent. Et donc ici, je peux sélectionner mes deux colonnes. On ferme les parenthèses et on peut effectuer les tests. Ici, j'ai demandé le bénéfice, il s'affiche correctement. Si je change que je demande le coût de fabrication, il s'adapte automatiquement. On peut voir que cela change directement aussi quand je prends un autre article. Imaginons maintenant que j'ai plusieurs fois le même article. Ici, j'ai 3 iPhone 13, mais ils ont chaque fois une couleur différente. Bleu, noir et mauve. J'aimerais donc pouvoir baser ma recherche sur deux critères, à la fois le nom de l'article et à la fois sa couleur. Par exemple, ici, j'aimerais prendre le bleu. Je vais donc renoter ma fonction recherche X, juste ici. Je note recherche X. Sauf qu'ici, dans les valeurs recherchées, je vais d'abord sélectionner mon article, comme ceci, ensuite ajouter un et puis sélectionner la case contenant ma couleur, ici J4. Je mets un point virgule, et on va pouvoir associer les deux colonnes dans l'argument table de recherche de la même manière que pour la valeur recherchée. Je vais donc sélectionner ma colonne avec mes différents articles, mettre un et sélectionner ma colonne avec mes couleurs. Je mets un petit point virgule et le tableau renvoyé va être ici les catégories tout simplement. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Ici, on peut voir que ça ne change rien parce que peu importe la couleur, ce sera toujours un téléphone. Pour l'exemple, je vais dire que l'iPhone mauve, c'est plutôt un ordinateur. Bon, on sait que c'est ridicule, mais c'est juste pour l'exemple. Ici, quand je passe en mauve, on peut voir qu'il met ordinateur directement. Je vais pouvoir faire ici la même chose pour les bénéfices et le coût de fabrication. Je renote donc ma fonction, recherche X. Je sélectionne de la même manière les deux titres, hop, iPhone 13 et la couleur. Je mets un point virgule. Je sélectionne mes deux colonnes, comme on l'a fait juste avant. Ensuite, de la même manière que quand on ne cherchait pas spécialement de couleur spécifique, on va pouvoir renoter une fonction recherche X.
et je procède de la même manière. On est en H6 pour la liste déroulante. Les en-têtes, ils sont juste ici. Et puis on sélectionne nos deux colonnes et on ferme notre fonction. Ici donc, si je change de couleur, on peut voir que ça va changer à chaque fois la catégorie, le bénéfice, etc. Ça va prendre en compte nos deux critères. Si je prends par exemple le MacBook ici, on peut voir que ça ne va pas s'afficher. Ce qu'on peut donc faire, pour ne pas avoir d'erreur, on peut revenir dans notre formule et on peut voir qu'il y a un argument pas nécessaire qui s'appelle si non trouvé. Je vais donc mettre un point virgule, et donc si non trouvé, je mets juste deux guillemets, ce qui veut dire qu'on n'affichera rien. Et je vais faire de même juste ici. Je reviens ici, point virgule si non trouvé, double guillemets, et voici. C'est-à-dire que si l'article n'a pas de couleur spécifique, on ne va rien afficher ici. Cependant, comme je vous l'ai dit, si vous avez une version plus ancienne d'Excel, vous n'aurez pas la fonction recherche X. Je vais donc vous montrer comment contourner ce problème en utilisant les fonctions index et equive. Il est important de bien connaître et maîtriser ces fonctions, car elles ont un énorme potentiel. Voyons tout de suite. Commençons donc d'abord par apprendre comment fonctionne la fonction index toute seule. On a donc de nouveau notre tableau avec les différents produits. Je vais ici mettre un égal et mettre index. Le premier argument qui doit être indiqué est la plage de données. Afin de savoir quelle plage de données lui assigner, il suffit de voir dans quelle colonne votre réponse se trouve. Ici, je peux donc sélectionner les différentes catégories d'articles possibles. Je mets un point virgule. Le deuxième argument va permettre de savoir de combien de lignes la fonction doit descendre. Et le troisième argument de combien de colonnes elle doit parcourir. Ici, il s'agit en quelque sorte de la longitude et la latitude d'une carte. Cette carte est représentée par votre plage de données sélectionnée. Comme ici, je n'ai qu'une seule colonne à parcourir, je ne vais pas mettre le troisième argument. Mettons par exemple la ligne numéro 2. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. C'est donc la catégorie téléphone qui s'affiche. Si je change en mettant MacBook Pro M2, on peut voir que ça reste téléphone car c'est toujours la ligne numéro 2 qui s'affiche. Pour afficher ordinateur, je vais devoir changer en 4, 5 ou 6 par exemple. On peut donc voir ici que ce n'est pas automatique et que je dois indiquer manuellement quelle catégorie aller rechercher dans mon tableau. On doit donc insérer une fonction permettant de renvoyer un nombre à notre fonction index de manière automatique. C'est maintenant que nous allons intégrer à notre formule la fonction equive. Supprimons notre fonction index et voyons comment fonctionne equive tout seul. Je mets donc égal equive. Pour commencer, nous devons lui indiquer la valeur recherchée, comme pour le recherche X. Je sélectionne ici donc mon article. Et il va devoir retrouver sa place dans le tableau. C'est ce que nous indiquons dans le deuxième argument. Sur un point virgule et je sélectionne la colonne. J'appuie sur mon point virgule et ici, je vais devoir indiquer si je souhaite une correspondance exacte, inférieure, supérieure, etc. La plupart du temps, on souhaitera une correspondance exacte. Je mets donc 0. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. Ma formule me renvoie directement le numéro de la ligne de mon article. Si je change en iPhone 13, il sera noté 1, etc. On peut maintenant deviner qu'en mixant les deux fonctions vues, la fonction equive va permettre à la fonction index de récupérer directement le numéro de la ligne. Reprenons notre formule à 0. On ouvre ici pour commencer la fonction index. Et on indique donc qu'on aimerait renvoyer la catégorie de l'article. Comme deuxième argument, on va pouvoir ouvrir la fonction equive et indiquer la position de l'article recherché. Il s'agit donc ici de H4. Petit point virgule. Ensuite, on va indiquer la plage de données dans laquelle il peut trouver l'article. C'est ici cette colonne. Et on peut demander une correspondance exacte. Nous pouvons fermer la parenthèse de equive et également de la parenthèse de index. J'appuie sur Enter. On a donc ici téléphone qui s'est noté. Et donc on peut voir que si je change par exemple en MacBook Pro, c'est ordinateur qui s'indique directement. Et en AirPods Max, c'est directement écouteur. Maintenant, supposons que j'aimerais pouvoir switcher entre le coût de production et le bénéfice, comme on l'a fait juste avant. Si je fais une liste déroulante, ça ne va pas du tout marcher en reprenant la même fonction. Je vais donc agrandir la plage de données de ma fonction index afin de lui indiquer qu'il peut trouver la réponse dans différentes colonnes en fonction du choix de l'utilisateur. Reprenons donc, j'indique index. Commençons par agrandir la plage de données. On va donc sélectionner les deux colonnes. Au niveau du décalage de colonnes, je vais devoir à nouveau indiquer un nombre en fonction de la colonne saisie par l'utilisateur. Pour que cela fonctionne de manière automatique, je vais donc devoir intégrer à nouveau la fonction equive. Je vais donc renoter comme au début equive pour lui indiquer déjà le numéro de la ligne. On cherche donc cet article et on peut le retrouver juste ici. Et je souhaite une correspondance exacte. Maintenant on en est à notre colonne. On va renoter equive. Je vais pouvoir noter G6
pour qu'il prenne en compte la cellule avec la liste déroulante. Je vais ensuite pouvoir sélectionner, comme pour la fonction recherche X, mes deux en-têtes et demander une correspondance exacte. Je peux maintenant fermer mes parenthèses et j'appuie sur OK. On peut donc voir maintenant que si je change, tout se met à jour automatiquement. La liste déroulante est bien prise en compte. Je t'invite désormais à liker cette vidéo car tu sais maintenant utiliser les fonctions recherche X, index et equiv correctement. Je t'invite également à t'abonner afin de ne rien rater. Pour finir, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, ainsi que de me dire les prochains tutoriels que tu aimerais voir.